Savez-vous quelle est la plus ancienne œuvre du Louvre? Bienvenue pour ce premier épisode des Pépites du Louvre. On part aujourd'hui à la découverte de la statue d'Ain Ghazal dans le département des Antiquités orientales. Elle a été découverte à Ain Ghazal en Jordanie, alors que des promoteurs prévoyaient la construction d'une autoroute reliant Amman à Zarqa. Entre 1983 et 1985, ce sont ainsi deux fosses qui sont mises au jour, révélant un ensemble exceptionnel de 32 statues anthropomorphes, soigneusement disposées face contre terre. Elle daterait du 8e millénaire avant notre ère, en faisant ainsi les plus anciens témoignages de statuaires de grande taille du Proche-Orient. En effet, les statues, pour les plus grandes, mesurent plus d'1 mètre de haut, ce qui est particulièrement grand alors. En comparaison, à la même époque, des figurines humaines trouvées à Mouraïbet ne mesurent qu'une dizaine de centimètres de haut. Mais ici, c'est le visage qui retient particulièrement l'attention. Si le corps sans bras paraît assez fruste, ses traits sont quant à eux finement incisés et le regard incrusté captive. Quant au sommet du crâne, n'est-il pas un peu bizarre? Certains chercheurs y voient l'indice d'une coiffe qui aurait pu être portée par la statue, peut-être accompagnée par un vêtement. Mais alors, pourquoi? Représente-t-elle un ancêtre mythique, un fondateur de lignée, une divinité? Le site voisin de Jéricho nous éclaire peut-être sur la question. En effet, à la même époque, au néolithique, des crânes de défunts surmodelés pourraient indiquer l'existence d'un culte aux ancêtres. Mais bon, finalement, on n'en sait rien. Sachez que c'est un dépôt du musée jordanien d'Amman qui conserve d'autres statues du groupe. Autrement dit, le Louvre n'en est pas propriétaire. Cependant, son exposition s'inscrit dans une politique d'échange culturel et diplomatique. Alors pour une prochaine visite, vous savez où aller!